Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui est en dehors du domaine du rap. Une marque m'a contacté tout simplement pour m'envoyer un de leurs produits. Donc bien sûr, je le dis, je l'ai reçu gratuitement, mais en aucun cas je suis payé pour dire du bien ou quoi que ce soit de ce produit-là. Donc ça va être un avis sincère et honnête qui sera donné. Et voilà, on m'a proposé de m'envoyer ce produit-là. Vous allez voir, c'est très utile pour moi vu que j'ai mon appartement avec ma copine et qu'on n'en avait pas justement. Donc voilà, je pense que vous l'aurez vu sûrement au titre, etc. On va pas faire durer plus le suspense. Mais c'est tout simplement un aspirateur robot de la marque Ecovacs et c'est tout simplement le modèle D-Bot Osmo 920, donc c'est le modèle haut de gamme de leur marque tout simplement. Donc c'est un produit je crois qui vaut 500 € et quelques de base, 549 € en prix conseillé, en sachant que là il est actuellement à 300 et des poussières sur le site d'Amazon. Donc je mettrai le lien en description si jamais il y en a qui sont intéressés par le produit. Pour l'acheter tout simplement. Donc on va ouvrir ça sans plus attendre parce que j'avais hâte de l'ouvrir. Et voilà, j'ai accepté tout simplement de recevoir ce produit là et d'en parler parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Les robots aspirateurs, etc. c'est quelque chose qui paraît assez futuriste. Pourtant ça existe quand même depuis un petit bout de temps maintenant, mais tout le monde ne l'a pas chez lui. Donc voilà, on a enlevé le premier carton. On a un packaging qui est assez beau avec le modèle qui est juste dessus. Donc je vous le montre bien, comme ça vous pouvez voir, avec des petites inscriptions sur le côté, sur le derrière, etc. Avec un peu toutes les fonctionnalités qu'il peut avoir. Et franchement le colis il est un petit peu lourd, mais hop, ça montre que le produit aussi a son poids. Et ben, on va pouvoir avoir la chance de justement l'essayer ensemble. Donc ce qui va se passer, c'est que là je vois qu'on a le robot juste à l'intérieur. Donc je vais tourner la caméra et je vais vous filmer ça de dessus, comme ça on pourra tout bien voir ensemble. Donc on se retrouve avec la bête juste ici. Déjà comme vous pouvez le voir, c'est super bien protégé. En termes de mousse et tout ça, il y a tout ce qu'il faut pour que le produit ne prenne pas de coup pendant le transport et tout ça. Ce qui est quand même important, je pense, pour un produit d'une valeur à peu près 500 € et quelques. Donc on a un petit plastique sur le dessus, je pense aussi pour le protéger, tout simplement. On va enlever. Voilà, on arrive sur le produit sans les plastiques. Et franchement, il est beau, la vérité, il est super beau. Donc le voilà, voilà la bête. Franchement, il est super beau. Je sais pas si vous voyez bien la matière, je vais essayer de vous le rapprocher un petit peu. C'est magnifique, franchement il est magnifique. Il a son petit poids mais c'est rassurant, d'un côté on voit que c'est pas de la camelote. Et dessous donc on a les roulettes forcément. Et on a la partie donc je pense ici qui aspire forcément. Là on a deux choses, donc peut-être qu'il faudra venir mettre quelque chose à l'intérieur. Donc juste ici on a un élément, il faut savoir que c'est un aspirateur robot. Mais également il lave en un seul passage, c'est-à-dire qu'il va aspirer et en même temps il va laver le sol. Donc là on a la partie pour laver le sol justement, donc il fait un peu comme une serpillière d'aspect et qu'on va venir justement appliquer sur le dessous du produit pour laver le sol en un seul passage. Ici donc on a des serpillières pour la partie nettoyage à sec, parce qu'on peut nettoyer avec l'eau ou nettoyer tout simplement à sec, et on en a 5 qui sont fournis directement avec le packaging. D'accord, ok. Donc en fait l'endroit que je vous ai montré juste avant où il y avait du rouge et du vert, ça va être pour venir mettre ces deux petites choses là. Ces deux petites choses là en fait sont deux brossettes qui vont nous permettre de rapatrier un petit peu les poussières, les saletés au milieu de l'appareil et du coup de se faire aspirer par la suite. Ici on a le socle sur lequel il va venir directement se poser une fois qu'il aura fait son tour de maison, tout simplement, qu'il aura aspiré. Et c'est un chargeur en fait, donc comme vous voyez il y a des petites plaques métalliques sur lesquelles quand il va venir se poser là, dès qu'il aura fini d'aspirer la pièce ou la maison, il va pouvoir directement se recharger. Ici on a le câble donc du chargeur et ici on a un pack d'accessoires. Donc ici on a deux brosses de rechange donc que je vais pas sortir, mais que vous sachiez quand même qu'il y en a de rechange, donc ces pièces là. Ici donc ce que je vous montre c'est tout simplement un filtre de rechange pour la partie dans laquelle la poussière va aller une fois qu'elle est aspirée. Donc c'est bien d'en avoir un second pour quand le premier sera usé. La dernière pièce en fait ça va être une pièce qu'on va pouvoir mettre ici à la place de celui qui a d'origine directement. Donc ça ne doit pas faire le même type d'aspiration en fait. Là on voit qu'on a quand même une plus grande ouverture. Et là vous voyez le trou est vraiment plus petit selon ce qu'on souhaite faire avec. Après moi je pense que je vais laisser celui d'origine qui m'a l'air quand même bien. Les deux peuvent être utilisés. Celui que je vous montre actuellement en fait est recommandé pour toutes les personnes qui ont des animaux, des pièces avec pas mal de poils d'animaux, de cheveux, etc. Tout simplement pour éviter que les cheveux et les poils s'en mêlent en fait dans celui qui est livré d'origine avec le robot. Donc honnêtement ce qu'on peut voir sur ce produit là, c'est que comparé à certains produits concurrents ou même de leur gamme mais un petit peu moins onéreux, tout simplement on a beaucoup d'accessoires qui sont livrés avec, on a même des pièces de rechange, etc. Et ça c'est pas le cas de tous les appareils de ce genre là. Et maintenant on va passer sur l'ordinateur pour voir tout simplement de quoi il est capable, ce qu'il a dans le ventre et vraiment ses caractéristiques. Déjà la première des choses c'est que c'est un produit ultra intelligent dans le sens où
Vous allez voir, je vais juste montrer ça pour voir si vous comprenez. Je pense que vous l'aurez compris, tout simplement, il y a une application qui existe pour relier votre robot à votre téléphone. Et dessus, vous allez pouvoir faire vraiment plein de choses. Comme par exemple démarrer ou arrêter le nettoyage à distance. Donc imaginez, vous êtes dehors, vous avez envie de lancer le nettoyage chez vous pendant que vous n'êtes pas là. Vous pouvez le démarrer directement depuis l'application et dès que vous rentrez, ça peut être terminé. Définir un programme de nettoyage régulier. Donc imaginons que vous avez envie, je sais pas, de dire tous les lundis à telle heure, je veux qu'il nettoie. Sans même le déclencher par vous-même, vous allez pouvoir le faire. Vous pouvez aussi, grâce à cette application, définir la puissance d'aspiration. Suivant si votre sol, par exemple, est vraiment sale et vous avez besoin de le pousser au maximum ou si justement un petit passage suffit. On va pouvoir aussi, grâce à cette application-là, recevoir des notifs directement de la part du robot. Donc imaginons, je sais pas, il a terminé de nettoyer la pièce, etc. ou la maison, vous allez recevoir une notification comme quoi le robot a bien terminé. On aura accès aussi à de la documentation sur les produits de la gamme Ecovacs. En plus de ça, et ça c'est vraiment pratique pour ceux qui ont une grande maison ou qui ont beaucoup de pièces ou carrément un étage avec un escalier, etc. pour éviter que le robot tombe dans les escaliers, etc. Vous aurez la possibilité directement de lui donner des zones interdites, donc des zones où vous voulez pas qu'il y aille. On pourra voir aussi, grâce à la technologie qu'il embarque, voir directement les zones de la maison qui ont été déjà nettoyées, les zones qui restent à nettoyer, les heures de nettoyage qu'il a passé à faire. Régler aussi, donc pour celui-ci qui a la fonction lavage, le débit de lavage, donc si vous voulez qu'il y ait beaucoup d'eau qui parte ou si vous voulez que juste il passe un petit coup. Et maintenant, je vais vous comparer ce robot de la marque Ecovacs avec un autre robot d'une autre marque qui a un prix conseillé à 649 €. Donc c'est le iRobot Roomba 960. Celui-là, c'est celui d'une marque concurrente. Et vous allez voir que ce produit-là est très bien positionné par rapport à la concurrence. Déjà, si on parle des dimensions, honnêtement, il n'y a pas une grosse différence, donc ça sert à rien d'en parler. Maintenant, si on veut parler des décibels, donc parce que voilà, c'est des produits qui font un minimum de bruit forcément vu que c'est des aspirateurs. Ce produit-là, donc que j'ai reçu, fait 66 décibels, alors que le produit concurrent en fait 70. Au niveau de la batterie, ils ont exactement la même, mais par contre, la durée de charge est différente. Sur le produit que je vous présente, on est sur 90 minutes d'autonomie, alors que sur le produit concurrent, on est à 75 minutes d'autonomie. Au niveau de la technologie qu'ils embarquent sur ce produit-là, on est sur une technologie de navigation Smart Navi 3.0 contre une technologie Adapt 2.0 navigation sur le concurrent. Donc j'ai pu voir un petit peu en les comparant que celui qu'on avait sur ce produit-là était quand même un peu meilleur. Après, à voir si vraiment on le ressent à l'usage. Mais en tout cas, là aussi, il marque un point. Au niveau des modes de nettoyage, on va avoir 5 modes sur ce produit-là, alors qu'on en a 2 seulement sur le produit concurrent. Au niveau maintenant du réservoir à poussière, donc la poussière en gros que peut contenir le produit, on va être sur 430 ml sur ce produit-là, alors que sur le produit concurrent, encore une fois, on est sur 300 ml. Donc quand même 130 ml de plus pour ce produit-là. Ce qui fait quand même, je pense, pas mal de différence, surtout dans l'usage. Sur le robot, encore une fois que je vous présente, on aura la fonction de lavage en plus de la fonction aspirante, qu'on n'a pas non plus chez le concurrent. Donc là, c'est vrai que c'est quand même un truc pas négligeable, parce qu'au final, vous allez pouvoir aspirer et laver en un seul passage avec le robot Ecovacs, alors que chez le concurrent iRobot, vous n'avez pas la possibilité de laver le sol, tout simplement. Maintenant, au niveau de la partie interaction, contrôle, si on peut appeler ça comme ça, je sais pas trop comment l'appeler, mais en tout cas, par rapport à ce que je vous parlais, en termes d'application, toutes les fonctionnalités qui sont embarquées sur ce produit-là et sur cette gamme-là, on en retrouve très peu chez les concurrents. On a souvent chez les produits concurrents, pour ceux qui ont une application, etc., vu que c'est des robots connectés, la compatibilité avec des assistants vocaux, on a aussi la possibilité de le déclencher à distance, etc. Mais ce qu'on a nous, la fonction Cleaning Map, il me semble que ça s'appelle, où on va pouvoir justement définir des zones spécifiques, des zones de non-droit entre guillemets où il ne peut pas aspirer, le tracking du produit en temps réel, même à distance, et tout ce genre de choses-là, ça va pas forcément être proposé sur les produits concurrents, et c'est le cas encore une fois pour le produit de chez iRobot. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles. Pour terminer avec la petite comparaison, sur ce produit-là, on a 2 ans de garantie contre 1 an de garantie pour le produit concurrent. Donc on sait jamais, 1 an de garantie c'est toujours à prendre si jamais on a un souci avec, ce qui peut arriver si on tombe sur une mauvaise série ou quoi que ce soit. C'est pas négligeable, tu vois, d'avoir 2 ans de garantie au lieu de 1. Voilà, en termes de prix, en termes de gamme, en termes de marque, etc., c'est vraiment des produits similaires. Et on peut voir quand même la différence entre les deux. Je pense que c'est important justement de pouvoir comparer et de voir un avis aussi avec un produit un petit peu de la même gamme, tu vois, pour voir justement la différence entre les deux, lequel vaut le plus le coup. Et là, clairement, si on récapitule un petit peu tout ce qu'on a dit, on peut voir que ce produit-là est clairement au-dessus. Donc voilà, vraiment, on a un produit qui est quand même assez complet, qui me bluffe pas mal, que j'ai vraiment envie d'essayer. Parce que, je sais pas, pour moi, ça me paraît encore futuriste, alors que ça fait des mois et des années même que ce genre de robot-là existe. Mais là, on est quand même sur pas n'importe quel produit.
vu qu'il y a aussi la technologie de lavage, etc. Et comme je vous ai dit, il est quand même assez ouf, il propose énormément de choses. Donc je pense qu'on va se retrouver juste après pour un test. Et voilà l'équipe, c'est parti. Ouais l'équipe, du coup là on se retrouve pour le test. Comme vous pouvez voir sur l'écran, donc là je l'ai démarré manuellement, je ne l'ai pas démarré avec l'application. J'ai appuyé sur le bouton et quelques secondes après donc il part. Sur ce que vous voyez sur la partie droite de l'écran, donc avec la map etc. et le nombre de mètres carrés qu'il a nettoyé et tout ça, c'est lors de mon deuxième passage en fait quand je l'ai fait depuis mon application. Tout simplement je ne pouvais pas le démarrer pour la première utilisation avec l'application parce que je filmais avec mon téléphone, mais j'ai voulu vous montrer aussi ce que ça donnait sur l'application. Donc comme vous voyez, tous les traits blancs qu'on peut voir, c'est où le robot est passé. On le voit aussi en temps réel se déplacer. On voit aussi ce qu'il a pu scanner via ses capteurs. Et ce qui m'a bluffé, c'est comment il est efficace. Vous voyez là par exemple, il est en train de longer le canapé, il le longe le plus possible. Vraiment, il passe partout en fait. Et il n'y a pas de coin où il n'est pas passé en fait, tu vois. Même au niveau de ma table et tout ça, j'ai des pieds de normal, des pieds de table pour qu'Etienne, tu vois ce que je veux dire. Il a contourné carrément les pieds de table et il a tout bien passé. Il a fait des espèces de ronds en fait et il est vraiment bien passé autour. Là, vous voyez, il fait son premier passage, il n'est pas allé jusqu'au fond, mais sur le deuxième passage, comme on peut voir sur la capture d'écran à droite, il y est passé. En fait, il ne fait pas tout d'un coup, il fait petit à petit et il repasse aux endroits qu'il a vu qu'il n'a pas fait. Donc en plus là, comme sur l'application, j'ai scanné directement ma pièce, enfin, mon appartement, etc. Je pense que pour les prochains passages, il va optimiser peut-être ses passages et tout ça. Donc voilà, et là vous voyez par exemple il est passé sous le dressing, il était sous le rideau, ça a peut-être caché un petit peu ses capteurs mais il s'en est sorti aussi. Donc vraiment il est très très efficace. Je voulais vous montrer aussi, vous allez voir sur la deuxième partie là qui va arriver. Donc attendez, je crois que ça va être là. Il va partir un petit peu dans le noir et je voulais voir aussi ce que ça donnait dans le noir pour voir si ça a gêné en fait les capteurs. Est-ce qu'il allait faire n'importe quoi ou pas, et vous voyez qu'il longe très très bien le mur. Et qui s'en sort très bien. Donc voilà l'équipe, franchement c'est une dinguerie. Je vous conseille de prendre ça parce que c'est vrai que mine de rien ça change la vie. Surtout que ça nettoie beaucoup mieux en fait parce que là vous voyez il y a la porte de ma chambre qui est fermée. Mais sur le deuxième passage, donc on voit sur la capture d'écran. Ah oui, et là le message qu'il met, donc vous avez vu il y avait marqué que le D-Bot avait fini le nettoyage. Et là vous allez voir sur le schéma, si vous regardez bien la partie de droite, qu'il va re-aller tout seul à son chargeur. Donc comme c'était promis par la marque tout simplement. Vous voyez, il est en train de descendre jusqu'au point de charge donc qui est en vert en bas de l'écran. Et il va aller se poser tranquillement pour charger. Donc c'est incroyable, j'ai même pas eu besoin de le toucher ou d'appuyer sur un bouton pour y aller. Il est parti tout seul directement. Et donc ce que je vous disais, c'est qu'il passe aussi sous le lit. Et ça c'est incroyable parce que avec un balai on galère toujours à aller chercher sous le lit la poussière qu'il y a et tout ça. Alors que là il y a zéro poussière sous le lit en fait. Parce qu'il y passe et il enlève tout. Donc ça évite que la poussière après vole etc. Juste après que vous ayez fait le ménage et que vous vous retrouvez 2 jours après avec plein de poussière. Et du coup c'est assez ouf. Donc voilà pour le test l'équipe, j'ai rien à rajouter, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me lâcher des likes, des commentaires, en donnant vos avis tout simplement. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.